Salut chère créature de la nature. Voilà, je me lance spontanément à te faire une vidéo parce que, j'ai des prises de conscience qui arrivent et que j'avais envie de te partager, ces ces pépites qui sont des pépites pour moi, vraiment. Hem, Déjà, j'ai réussi à mettre un mot qui me parle beaucoup sur des comportements que j'ai pu avoir, ces derniers mois, à ne pas, affronter la réalité, à ne pas, vouloir assumer certains engagements que j'avais, pris, 1 an et demi auparavant, et ce mot, c'est immaturité émotionnelle. Et j'ai, vraiment en posant ce mot-là compris, capté que, j'avais été dans la fuite parce que tout ce que j'avais à gérer à ce moment-là, ça me paraissait une montagne et je ne me sentais tellement pas capable de gérer ça que j'ai fui. Et hem Et je croyais littéralement, enfin j'y croyais vraiment. Autant d'habitude je peux le sentir quand je suis en train de fuir, mais là vraiment, je le sentais pas du tout. Et je vois avec le recul que, j'avais pas suffisamment de maturité émotionnelle pour accueillir toutes ces choses qui, vu que ça se passait pas comme, c'était pas fluide et il y avait des problèmes, ça générait tellement d'inconfort chez moi. Et j'avais juste tellement pas les ressources pour accueillir l'inconfort que ça me faisait vivre, que je me suis, enterrée dans l'hiver, hem, pour ne pas avoir à affronter tout. Et ce que je suis en train de mettre en lumière, là, tout de suite, c'est tous tous les endroits de ma vie où cette immaturité émotionnelle survient dans ma vie, et notamment par rapport à l'alimentation. Je sais exactement ce dont j'ai besoin. Je me suis fait accompagner, j'ai fait des consultations en ayurvéda, j'ai fait des consultations en naturopathie, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait plein d'expériences alimentaires qui m'ont montré que, il y a des choses qui sont délétères pour mon corps et une façon de m'alimenter qui est vraiment très, très bonne pour mon corps. J'ai beau le savoir, je n'arrive pas à le mettre en place comme je le souhaite. Et suite à la vidéo que j'ai faite sur, mon vécu de la blessure d'abandon, hem je me suis invitée en fait à vivre l'inconfort et à ne pas fuir dans la nourriture. Et en fait, ce que je constate, c'est que, lorsque je ne, hem, lorsque je ne me rue pas sur, l'alimentation et que j'attends, j'ai de l'inconfort. Quelque chose en moi réclame, comme un bébé qui crie et qui réclame. Donc du coup, ça génère de l'inconfort, donc je vais jardiner et je suis là, je suis avec cet inconfort. Et je vais, travailler et je suis avec cet inconfort. Je vais me promener et je suis avec cet inconfort. Et comment je choisis à chaque instant de me positionner face à ce qui se réveille en termes d'inconfort et à ce bébé ou cet enfant, qui cherche à nourrir son besoin, hem, depuis un espace, où il y a pas de maturité en fait. Parce qu'il y a pas de repère, il y a pas d'adulte
pour s'occuper de cet espace-là qui crie. Et on entend souvent ce truc d'être un parent pour soi. J'arrivais pas bien à comprendre ce que ça voulait dire. Et là, je commençais à l'entrevoir en fait. Que être parent pour soi, c'est pas, heu, une promenade de plaisance pour mon système. C'est aussi apprendre à gérer la frustration et grandir en fait. C'est c'est inviter mon enfant, à ne pas être que dans le plaisir immédiat et à se gaver de glace. Si j'écoute cette part de moi, là, j'irai chez mes parents et puis je partagerai un bon repas avec eux et en plus ce serait chaleureux et donc du coup très nourrissant, à un certain niveau et à un autre niveau pas. Parce que je sens qu'à un autre niveau, je me lâche la main. Parce que j'ai pas faim, d'une part. Parce que je sais que si je vais chez mes parents, bah, je vais manger des choses qui ne sont pas bonnes pour mon corps. Et donc c'est comme savoir, poser ses limites et me dire, «Ben non Élodie, c'est pas le meilleur pour toi d'aller chez tes parents ce soir-là et de manger avec eux. C'est pas le meilleur pour toi». Et quand je me dis ça tape du pied et ça crie et ça pleure à l'intérieur et ça exige d'y aller. Et dans quelle mesure je me laisse happer par l'intensité de l'inconfort et où j'écoute cet enfant et du coup on va manger chez mes parents, ou dans quelle mesure j'écoute cet adulte qui a appris avec le temps et qui sait ce dont j'ai besoin. Et là, en l'occurrence, je suis très au clair que j'ai pas faim et ça n'a pas de sens d'aller manger et ça n'a pas de sens, et ce serait même me mettre en difficulté que de me retrouver à table avec des gens qui sont en train de manger et de partager un moment. Ça rendrait les choses difficiles et c'est très étonnant pour moi d'avoir entendu ce concept pendant des années sans comprendre comment m'y prendre, même si j'ai pu entendre des exemples. Je l'ai entendu cet exemple de glace. Tu vas dire à un moment à ton enfant: «Bah non, stop, plus de glace là, tu vas avoir mal au ventre, c'est pas bon pour ton corps». Je l'ai entendu, mais je l'ai tellement pas intégré. Je l'ai je l'avais tellement pas compris et parce que je le voulais pas, parce que je voulais pas le comprendre et parce que je me sentais tellement incapable d'avoir à gérer, la frustration de cet enfant en moi qui hurle de ne pas obtenir ce qu'il désire et qui est, son plaisir à court terme, qui est sa stratégie de tendresse, sa stratégie de réconfort, sa stratégie de compensation. Qu'est-ce que je peux lui offrir à la place, en fait? Je peux lui offrir ma présence et je peux lui offrir, ma fermeté aussi. Je vois que c'est sécurisant pour elle de voir une adulte en face qui, avec fermeté, dit non. Non pas pour l'emmerder, mais pour notre bien. Je vois un petit peu plus chaque instant
où, tout se loge et à quel point j'ai à apprendre à être un parent pour moi, surtout un père qui structure, qui cadre et qui met des limites qui ont un sens surtout. Oui, voilà, j'avais envie de te partager ça. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que est-ce que ça t'aide, à voir, là où tu as, une petite fille ou un petit garçon qui crie et où il y a pas de parents pour l'accompagner? Est-ce que ça t'aide à voir tes stratégies d'évitement? Qu'est-ce que tu utilises comme compensation extérieure pour fuir, le vide, l'inconfort? Est-ce que ça t'aide à voir là où ton parent intérieur n'est pas là? Et est-ce que ça t'aide à voir là où ton parent intérieur est là? Voilà, je vais pas faire plus long. Je te souhaite, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une belle relation et une belle connexion, entre l'adulte que tu es et toutes tes parts qui sont en quête de toi.